Bonjour à tous. Comme vous, je n'ai pas la chance d'avoir une imagination débordante. Aussi ai-je inventé un moyen complètement artificiel, mais plutôt efficace, de trouver des idées de scénario. Appelons cela un procédé heuristique, c'est-à-dire une aide à l'invention. Tout récit comporte un noyau vers lequel tout converge et duquel tout repart. Ce noyau est le pitch. Pour construire des pitchs, j'ai conçu un tableau à double entrée s'inspirant de ma technique de construction de scénario, celle que vous trouverez exposée dans d'autres vidéos de ma chaîne CMH. Ce tableau recense les 96 combinaisons qui naissent de la rencontre de trois distinctions majeures concernant 1. Les événements déclencheurs, 2. Les motivations impérieuses, 3. Les domaines d'intérêt des êtres humains. Je commence par distinguer les 4 types d'événements déclencheurs. Je vais aligner l'arrivée ou la rencontre d'un personnage, la découverte ou l'invention d'un objet, la survenue d'un fait d'origine humaine ou naturelle, l'annonce d'une nouvelle. J'ajoute que l'événement déclencheur peut être favorable ou défavorable. Je précise également que le fait d'origine humaine peut avoir pour source le personnage lui-même. Exemple, mon personnage fait une crise d'épilepsie. J'ai piqué l'idée à Dostoïevski. Ces 4 types d'événements, placés sur une ligne horizontale, constituent des têtes de colonne, puisque j'ai bien annoncé un tableau à double entrée. Qu'allons-nous mettre dans ces colonnes ? Je continue à exposer mon secret. Je vais placer verticalement les 4 motivations impérieuses qui, à la suite de l'événement déclencheur, sont de nature à provoquer la réaction d'un personnage, souvent un conflit. 1. Une menace. 2. Une obligation. 3. Une tentation. 4. Un espoir. Sur ces motivations, j'observerai 2 choses. L'obligation est souvent de nature morale, dictée par le regard de la société. Elle fait parfois naître un dilemme, c'est-à-dire un conflit intérieur. L'espoir peut déboucher soit sur l'action, soit sur l'attente, c'est-à-dire l'inaction. Déjà, ce tableau nous offre 16 combinaisons de scénarios. À titre d'exemple, l'arrivée d'un homme est une menace. Vous aurez reconnu, il était une fois dans l'Ouest de Sergio Leone. Mais encore, la découverte d'une arme crée-t-elle une obligation de dénonciation ou de délation ? Un mur s'effondre, découvrant un trésor qu'il est bien tentant de s'approprier. La nouvelle de la mort d'un tyran fait renaître l'espoir chez les bonnes gens, etc. Il ne nous reste plus qu'à ajouter la 3e distinction, soit les 6 grands domaines qui intéressent les êtres humains: l'affection, la santé, les biens, la réputation, les activités, le spirituel. Toutes les cartomanciennes du monde vous expliqueront que la quasi-totalité de leurs clients viennent les consulter à propos de l'un au moins de ces 6 domaines. Développons un peu. Le domaine de l'affection recouvre bien sûr l'amour, mais aussi le sentiment que l'on porte à ses amis et en principe à ses proches. N'oublions pas que ce domaine recouvre aussi les sentiments de haine. Le domaine de la santé renvoie à la maladie, aux accidents et à sa limite ultime, la mort. Mais parallèlement, il y est aussi question de guérison, de survie, voire de résurrection. Le domaine des biens s'étend d'abord aux propriétés, puis à l'argent. Il concerne les affaires en général. Le domaine de la réputation est celui de l'orgueil et de la vanité. Il concerne la politique, l'art, l'exercice de la pensée,
romans, philosophie, recherche, etc. Le domaine des activités vise la profession et les loisirs. Le spirituel concerne les transcendances, philosophie, religion. À partir de maintenant, on peut s'amuser à inventer des scénarios en se servant de ce grand canevas de 96 cases comme point de départ. Par exemple, au hasard, objet, tentation, réputation. Un écrivain médiocre découvre un objet, une machine à écrire magique. Il est tenté de se servir de cette opportunité pour se tailler une réputation d'écrivain de génie. Tiens, ça ne vous évoque rien? Pour finir, je dirais qu'il y a au moins deux façons d'approfondir les pitchs obtenus. Il suffit de se demander pourquoi, pour quelle raison, puis comment, quels moyens pour le faire. De toute façon, votre machine mentale est lancée, il ne vous reste plus qu'à la suivre. C'est ça l'heuristique, une technique de déclenchement de la machine mentale. Bonne soirée à tous et bon scénar!